Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle série Setup Clash. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore ou pour ceux qui habitent dans une grotte, eh bien c'est tout simplement la nouvelle série dans laquelle vous les abonnés vous envoyez des photos de votre setup et par épisode eh bien on passe en revue 3 setups de 3 abonnés différents et à la fin vous pouvez voter pour le setup que vous préférez. Donc franchement c'est plutôt cool, vous avez été super nombreux à envoyer des photos de vos setups, c'est vraiment génial. Ça a été plutôt compliqué de choisir les 3 premiers participants, mais dans tous les cas il y aura encore des épisodes dans le futur, donc ça c'est pas un souci. Donc du coup aujourd'hui on commence avec l'épisode numéro 1 et nos 3 premiers participants, à savoir Adrien, on aura ensuite le setup de Valentin et on terminera avec le setup de Valentin, encore une fois. Donc pour pas s'en mêler les pinceaux dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va les appeler Valentin numéro 1 et Valentin numéro 2. Allez let's go, c'est parti. On se retrouve donc face au premier setup, à savoir celui d'Adrien. Donc on a ici un setup qui est vraiment très clean avec un bureau très épuré. En plein milieu du setup, on retrouve premièrement 2 écrans de 23 pouces de chez Liama qui sont posés sur un support d'écran. Alors c'est plutôt sympa d'avoir fait ça parce qu'en fait ça permet de gagner pas mal d'espace, surtout quand on a 2 écrans. Alors à droite de ces 2 écrans, eh bien on retrouve 2 enceintes qui ont l'air vraiment badass, ce sont des Focal Chorus. Alors à mon avis ça doit envoyer du lourd et en plus je trouve qu'elles sont super design parce qu'elles sont en bois et c'est bien assorti au bureau, franchement ça claque et ça doit certainement envoyer du bon gros son. Dans les tiroirs, on retrouve premièrement un amplificateur qui permet justement d'amplifier ces 2 grosses enceintes. On a également une PlayStation 4 ainsi que quelques objets aléatoires par-ci par-là. Le PC qui fait tourner ce setup se trouve juste en dessous du bureau, alors il est équipé d'un processeur FX 8320 overclocké à 4,2 GHz, on a 8 Go de RAM et on a une carte graphique MSI R9 270X équipée de 4 Go de mémoire. Alors si on remonte sur le bureau, eh bien on peut voir qu'on a un clavier et une souris Logitech, donc on a le clavier Logitech G105 qui est plutôt stylé avec la partie inférieure rouge, et pour la souris on a la très populaire G400S. Alors en regardant les photos pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une photo de paire de chaussures Adidas, j'ai pas du tout compris le délire, je savais pas du tout pourquoi c'était là, mais en regardant un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'en fait c'était des petites chaussures miniatures qui étaient posées sur une des 2 enceintes, et franchement ça donne un petit côté customisé au setup, c'est plutôt stylé. Et bien voilà, ça c'est à peu près tout pour le setup d'Adrien. À noter quand même qu'au niveau du cable management, avec un joli petit accent anglais s'il vous plaît, c'est parfait, les câbles sont vraiment super bien rangés, c'est super clean, ça fait plaisir aux yeux. Donc voilà, merci beaucoup Adrien d'avoir participé, on passe tout de suite au setup numéro 2. Voici maintenant le setup de Valentin, alors attention, pas n'importe quel Valentin, mais bien Valentin numéro 1. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien on a premièrement ici un écran principal BenQ 3D avec une résolution de 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On a un écran secondaire Philips de résolution Full HD lui aussi, et si on continue un peu plus sur la gauche, eh bien on peut voir le PC qui est un PC assez impressionnant avec un boîtier Corsair qui a un très beau rendu et qui donne également un rendu assez impressionnant pendant la nuit. Alors ce PC, eh bien, il est équipé d'un processeur Intel i7 6700K overclocké à 4,6 GHz, on retrouve 16 Go de RAM et on a une carte graphique MSI GTX 960 avec 4 Go de mémoire. Juste à côté de ce PC, on a une caméra sportive SJCam HD 1080 et on arrive ensuite au clavier et à la souris qui sont tous les deux de chez Corsair. Donc pour le clavier, on a une Corsair Strafe RGB et pour la souris, on a une Corsair Scimitar RGB. Alors cette souris, elle est assez impressionnante parce que rien que sur la partie gauche, il y a 10 boutons qui sont tous programmables. C'est plutôt balèze, j'en ai jamais eu en main mais ça doit être assez marrant à utiliser. Pour le smartphone, on peut voir un Asus Zenfone 2 qui est d'ailleurs posé sur un support fait maison. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas une photo du support pris de derrière, comme ça on aurait pu voir un peu comment c'est fait, mais bon c'est pas trop grave. Et puis sinon, on a également une montre connectée, alors c'est plus précisément la Moto 360 de chez Motorola. C'est vrai que dans la plupart des setups que vous avez envoyés, il n'y a pas encore beaucoup de montres connectées, mais bon je suppose que ça arrive petit à petit. Au niveau du casque, on a ici un Logitech G35 7.1, et puis sinon maintenant on va vite fait passer à la partie gauche du setup sur laquelle on retrouve uniquement un PC portable. Alors je sais pas si on peut encore appeler ça un PC portable vu la taille de l'engin, c'est vraiment un PC énorme. C'est un Asus Republic of Gamer avec un processeur Intel i7 4710 HQ, une GTX 980M avec encore une fois 4 Go et 16 Go de RAM. Donc c'est vraiment super impressionnant, à mon avis c'est un monstre pour le gaming.
Et bien voilà, ça c'était pour le setup de Valentin. Alors franchement c'est un très beau setup avec du matériel très impressionnant, tout est bien agencé, enfin franchement je trouve ça plutôt cool. Alors il y a juste un petit truc qui me gêne un peu, c'est les murs jaunes. J'avoue que j'aurais peut-être préféré des murs blancs, ça aurait été plus clean, plus design, enfin bref, c'est une petite remarque un peu débile mais voilà, fallait que je le dise. Et puis de toute façon au pire il suffit d'éteindre la lumière et hop, les murs jaunes ils ont disparu. Donc voilà, ça c'était pour le setup de Valentin, franchement très beau setup, très cool. Merci à toi d'avoir participé et on passe tout de suite au dernier setup de la vidéo. Nous voici maintenant devant le setup de Valentin numéro 2. Alors Valentin doit très certainement être un fan de Razer vu le nombre d'objets high-tech qui viennent de chez Razer. On a premièrement un tapis de souris Razer Goliathus, on a une souris Razer Naga, on a ensuite un clavier Razer Black Widow Chroma et on a finalement un casque Razer Kraken 7.1 qui est accroché au mur sur un petit support fait maison. Sur le bureau, on retrouve également une paire de lunettes Gunnar ainsi qu'une tablette graphique Wacom, c'est plutôt stylé pour pouvoir faire un peu de design, du dessin, etc. Alors les deux écrans de ce setup sont deux écrans Samsung Full HD et sur l'écran gauche on peut voir qu'il y a une petite webcam Logitech C270. Alors ça je vous la conseille vraiment si vous avez un petit budget et que vous voulez une bonne webcam, c'est vraiment celle-là qu'il faut acheter. Elle est d'ailleurs reconnue pour ça, c'est une caméra pas chère qui offre déjà une très bonne qualité. D'ailleurs petite précision, je mettrai le lien de tous les objets dont on parle dans la description, comme ça vous pouvez facilement aller checker s'il y a des trucs qui vous intéressent. Alors comme vous pouvez le voir sur tout le contour du bureau il y a des LED qui donnent un petit effet vachement stylé au setup. D'ailleurs quand on éteint la lumière on peut voir que le rendu final est vachement sympa avec le clavier, les deux écrans et les LED. Franchement ça donne un beau petit rendu. Et c'est sur cette photo qu'on finit le petit tour du setup de Valentin. Valentin, merci à toi pour avoir participé. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Setup Clash. N'oubliez pas de voter en cliquant en haut à droite de votre écran sur la fiche. Votez tout simplement pour votre setup préféré et j'annoncerai le gagnant dans 5 jours sur Facebook et sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous y êtes pas encore. Et puis sinon, si jamais vous voulez participer à un prochain épisode de Setup Clash, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous emmènera vers les instructions pour pouvoir participer. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine, soit pour un prochain épisode de Setup Clash, soit pour un tuto, soit pour une vidéo astuce, soit pour n'importe quoi. Les amis, à la prochaine, salut tout le monde, ciao ciao.